Pour le matériel, vous aurez besoin d'un blender. Alors là, moi, j'en ai plusieurs parce que je donne des cours, mais bien sûr, un seul suffit largement. Là, vous avez à droite le Qvings qui blende sous vide. Vous avez le Blendtec que j'aime bien parce qu'on récupère facilement les aliments qui sont au fond de la jarre. Vous avez un petit personal blender, il me sert à faire mes poudres de graines ou alors un petit smoothie quand j'ai pas envie de sortir le gros. J'ai un Vitamix aussi dans un autre endroit et d'un extracteur de jus. Alors j'en ai un horizontal à gauche, le Sana 707 qui fonctionne vraiment très très bien et qui a un super design. Et un vertical, le EVO 820. Alors j'ai tendance à préférer les extracteurs horizontaux car ils sont beaucoup plus faciles à nettoyer. Par contre, ils prennent plus de place sur le plan de travail et comme chacun le sait, si c'est trop profond dans le placard, on ne s'en sert pas. Si vous n'avez pas d'extracteur de jus, vous pourrez blender les ingrédients du jus en ajoutant un peu d'eau et une demi-banane. Vous aurez donc un smoothie. Attention, le goût de la banane l'emporte vite le dessus sur le reste et c'est dommage. Et c'est dommage aussi de faire un smoothie car même si c'est très bon au goût, les fibres des aliments seront toujours présentes. L'intérêt du jus, c'est justement de ne pas avoir de fibres et de garder que les vitamines et les oligo-éléments. Les extracteurs de jus permettent aussi de faire des glaces 100% fruits délicieuses. Alors, si vous pouvez en acheter un, c'est vraiment bien. C'est à mon avis le premier investissement à faire pour perdre du poids et retrouver la santé. On peut trouver ces appareils chers, mais ils sont un investissement pour plus de 10 ans. Les ramener à l'année ou au mois, c'est pas grand chose. Et quand on achète un four ou une plaque de cuisson, on se pose jamais ce genre de questions en fait. Vous allez aussi avoir besoin d'un robot lame S. Alors, on dit lame S parce que il a une lame comme ça qui ressemble à un S. Voilà. Ça, c'est des robots qui permettent de couper en tranches, de râper des carottes, par exemple. Voilà, c'est ce style de robot. Autre ustensile bien pratique, les tasses et les cuillères, donc les cups et les spoons en anglais. Si vous n'en avez pas, regardez le tableau de correspondance que je vous ai mis dans l'e-book. Ensuite, un ou deux couteaux de tailles différentes et bien aiguisés. Ça, c'est important car ça facilite la vie. Et rien n'est plus repoussoir qu'un couteau qui ne coupe pas. Ça prend plus de temps, ça donne pas envie de travailler et ça donne un résultat pas terrible. Et puis des petits bols, donc ça c'est pour faire la mozzarella. Donc la forme n'a pas vraiment d'importance, on va couler notre préparation dedans et ensuite démouler. Notre mozzarella aura donc la forme du récipient. Donc y pensez avant de choisir des moules à canner, mais bon, après tout, pourquoi pas. Vous pouvez regarder la page Bon Plan du site ou la page du Parfait Cuisinier, vous y trouverez des conseils sur du matériel.